Ok. Donc là, on commence d'abord par récupérer ici les entrées que l'utilisateur a saisies. Ok. Là, on commence par récupérer les entrées que l'utilisateur a saisies. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est de prendre ici ces données que l'utilisateur a saisies et aller les comparer dans la table vendor pour voir s'il y a un match. Et s'il y a un élément qui match, je vais connecter ici cette première personne parce que avec ici le filtre unique qu'on a mis lors de la création ici du compte, le mail ne peut pas se dupliquer. Donc, je me dis que quoi? Si je fais ainsi et que je procède avec la méthode qui se trouve sous-dessous, cette méthode qu'on a utilisée pour le champ user, il va aller faire la comparaison ici dans la table user parce que le hôte ici, il cible ici par défaut ici le user. Hmm. Ok. Donc, lui, il cible ici par défaut ici le user. Je me rappelle qu'il y a juste quelques épisodes, quelques instants, on avait ouvert le fichier hôte.php qui se trouvait dans config et on avait mis ici quelques petites configurations. Et si vous vous rappelez, on a juste créé ici deux GAT. On a créé ici un GAT qui s'appelait ici vendor. On avait ici un GAT qui s'appelait web qui était ici le GAT qui était par défaut utilisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on appelle ici cette méthode, ce hôte atteinte, le hôte tout simplement ici, il va venir prendre ici le premier GAT, c'est-à-dire le GAT qui est ici mis par défaut. Donc ici, dans notre cas, on a mis GAT web qui est ici mis par défaut. Donc c'est ce GAT là qui est appelé lorsqu'on appelle ici la méthode hôte simple. Ce que moi je vais utiliser, c'est que moi je vais lui dire que je vais appeler ici hôte. Mais cette fois, je ne veux plus qu'il utilise ici le GAT par défaut, je veux qu'il utilise ici ce GAT personnalisé que j'ai créé, c'est-à-dire ce GAT qui se trouve ici, qui s'appelle ici vendor. Donc, première chose, je vais venir faire ici mon if. Je vais mettre ici un hôte et je vais lui dire ici, je vais lui donner ici le nom de mon GAT. Le nom de mon GAT, ça s'appelle ici vendor. Et là, je l'ai défini au niveau du hôte.php dans le dossier config. Vendor. Donc, première chose, c'est le nom de mon GAT. Et ce GAT-là, il est un provider. Le provider, il pointe ici vers un provider qui s'appelle vendor. Et ce provider vendor, si on descend, on voit que ce provider vendor, il va aller appeler le modèle vendor. Ok. Donc, en faisant ça, je dirais directement que tu vas partir faire ici une comparaison avec la table vendor. Bien. Ensuite, ici, il va nous dire, je vais lui dire, il va me dire, bon, tu veux que je compare dans la table vendor, mais par défaut, moi, la révèle par défaut, lorsque je compare ici des données dans une table, lorsqu'il s'agit ici d'une authentification, je vais comparer ici le champ email et le champ password. Est-ce que ta table vendor, elle a déjà ces deux champs qui sont déjà attendus? Oui, dans mon cas, on a déjà ici la table email, on a déjà ici la colonne email et la colonne password qui sont déjà attendues. Donc, tout ce que je peux faire, c'est que je peux mettre ici un attempt pour lui dire que oui, vas-y, tu peux continuer ton travail puisque ma table, la colonne email, la colonne password existent déjà. Donc, puisqu'ils existent déjà, je vais lui dire qu'il n'a qu'à prendre ici la request et s'il va récupérer ici le only pour lui dire qu'il peut partir avec le champ email et le champ password pour aller faire ici ses vérifications. Et juste avec le vendor, le hôte vendor que j'ai mis ici, avec le vendor, le guard personnalisé que j'ai passé ici à la propriété hôte, il va aller prendre ici ce guard qui a été défini au niveau ici de hôte.php. Il va prendre le provider que j'ai appelé vendor et il va venir faire ici ses affaires avec la table qui aura été passée ici sous forme de modèle. Donc dans mon cas ici c'est vendor. Donc c'est tout ce qu'il y a à comprendre ici avec ici, on va dire l'authentification multiple. Et rien qu'en faisant ça, hein, on va dire qu'on va enchaîner ici avec les autres méthodes. On va dire qu'on va faire ici un return. Et là, c'est maintenant qu'on doit rediriger ici vers là où on veut aller. C'est-à-dire, si le vendeur finit de se connecter, où est-ce qu'il doit aller? OK. Donc, je vais partir dans le cas contraire. Dans le cas où ici, la connexion a échoué, je vais prendre ici tout ce message d'erreur qui existait pour l'autre. Je vais venir le mettre ici simplement et je vais venir lui dire que l'information de connexion de compte boutique non reconnue. Tout simplement. Et tout ce bloc que j'avais mis en bas, tout ce que je vais faire, c'est que pour le moment, je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un peu en arrière et pour le mot de passe, je vais mettre ici n'importe quoi. Un mot de passe qui est erroné. Et je vais cliquer ici sur me connecter à la boutique. Et j'ai toujours ce DD, cet écran noir, parce qu'ici j'ai mis un DD pour bloquer l'exécution du code. Je vais le retirer. Et je vais venir rafraîchir l'écran pour retourner sur la page arrière pour qu'il puisse me dire que bah, il ne me dit rien, ne me dit rien, il ne me dit pas d'erreur. Donc je vais voir ici pourquoi est-ce qu'on n'a pas ici le session d'erreur. Donc ici, il ne me dit pas ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le session de success.
et créer un qui sera ici en mode error. Le alert, ça sera ici danger. Et le session.get, ça sera ici error. Et je vais rafraîchir ma page maintenant. Je vais venir encore essayer de connecter encore une fois mon shop@gmail.com. Le mot de passe, je prends n'importe quoi. Et je clique ici sur me connecter à la boutique. Et j'ai ici information de connexion de compte boutique reconnu. Plutôt non reconnu. OK. Information de connexion de compte boutique non reconnu. D'accord. Donc, on suppose que là, c'est bon. C'est bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que lorsque l'utilisateur va se connecter, je vais l'envoyer ici sur une URL différente. Donc, au niveau de web.php, on va y aller encore une fois. On va venir créer ici une nouvelle route, un nouvel ensemble de routes qui doit être appelé lorsque l'utilisateur est connecté en tant que vendeur. Donc, on prendra ici route, deux points préfixes, ça sera ici vendor slash dashboard. Voilà, on prendra vendor slash dashboard. On aura ici un groupe de fonctions qui seront définies à l'intérieur. Et ici, à l'intérieur, on mettra ici une route qu'on appellera ici en get qui tombera directement ici. Et on va dire que ça sera ici, cette route portera ici un name qui sera ici vendor.dashboard. Tout simplement. Donc, je vais copier ici toute cette ligne, donc le vendor slash dashboard. Et je vais dire que lorsqu'on fait ici la connexion, si on s'est bien connecté, on doit ici faire ici un return redirect slash vendor slash dashboard. Ok. Donc, si on est bien connecté, on doit tomber ici sur cette route slash vendor slash dashboard. Ensuite, ici, au niveau de mon fichier web.php, il va falloir que je crée un contrôleur qui va appeler une méthode qui doit être appelée lorsqu'on atteint ici slash vendor slash dashboard slash rien. Donc, encore une fois, on va ramener le terminal là. On va l'agrandir pour que vous puissiez voir tout ce que je vais taper. Je vais créer ici un nouveau contrôleur avec la commande php artisan make 2.controller. Et le contrôleur va s'appeler ici vendor. Je vais mettre ici un contrôleur que je vais appeler ici. Je vais mettre un dossier vendor. Et je vais mettre ici un contrôleur que je vais appeler vendor dashboard. Donc, il va créer ici le contrôleur vendor dashboard. Et ici, au niveau ici de web.php, je peux appeler maintenant ici ce vendor dashboard. Vendor dashboard. Zut, j'ai oublié le mot contrôleur à la fin, mais c'est pas grave, je mets vendor dashboard. Et ici, je vais créer ici une méthode que je vais appeler home ou alors index. Ok, tout simplement. Donc, je vais aller au niveau des vendors dashboard qui se trouve dans le dossier contrôleur, sous dossier vendor, sous dossier dashboard. Et je vais créer ici cette méthode index que j'ai définie. Donc, public fonction index. Et tout ce que cette fonction index fera, c'est qu'elle va retenir ici vendeur connecté. Tout simplement. Voilà, tout ce que cette méthode va faire va juste nous retenir un message. Ça y est, le vendeur connecté, simplement. Donc, on fait ça, on enregistre. On retourne ici sur notre interface. On voit qu'on n'a plus rien de bon à faire. On enregistre au niveau de web.php. On voit au niveau des vendeurs autres contrôleurs, on enregistre aussi. Et au niveau de login.blade.php, on enregistre aussi. Ok, donc là, on se rend maintenant au niveau de notre interface. On rafraîchit ici notre application et on va essayer de se connecter à nouveau. Donc, on fait shop@gmail.com. Le mot de passe, on prendra AZRT, qui était le mot de passe qui avait été utilisé. Et on va cliquer ici sur me connecter à la boutique. Ok, on voit que là, on est redirigé. On a laissé le message vendeur connecté. Donc là, on peut être content et on peut se dire que nous sommes connectés. Ok, mais ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais ouvrir ici une nouvelle fenêtre en navigation privée. En navigation privée. Et je vais venir prendre ici tout ce lien-là, c'est-à-dire le vendeur dashboard, la page qui doit apparaître lorsqu'on est connecté en tant que vendeur. Et puisque je suis ici en navigation privée, c'est-à-dire que je ne suis pas connecté sur cette interface, et ce que je vais faire, c'est que je vais coller ce lien à l'intérieur et je vais cliquer ici sur Entrer. Et on retombe encore sur la page vendeur connecté. Alors qu'en navigation privée, je ne me suis pas connecté. Ce qui veut dire que cette route-là, elle n'est pas du tout protégée et n'importe qui peut avoir accès à ça. Mais le problème, c'est que ce dashboard, il appartient à un vendeur particulier. Et pour que lui puisse s'afficher, il faut que le vendeur en particulier puisse d'abord se connecter. Et dans notre cas, tout le monde peut avoir accès à cette URL. Donc, une question se pose, il va falloir qu'on puisse protéger ici ces routes. Alors, comment est-ce qu'on fait ici la protection ici des routes?
lorsqu'on crée ici une authentification personnalisée. Si on retourne au niveau ici du code et qu'on retourne au niveau du fichier web.php, si on scrolle un peu, qu'on remonte, on regarde qu'ici on a utilisé ici un middleware hôte. Et ce middleware, il a la particularité ici de vérifier que l'utilisateur est connecté. D'accord? Problème, on ne peut pas utiliser ce middleware dans ce cas-là. Parce que ce middleware-là, par défaut, il tag ici la table users. Ce middleware tag par défaut ici la table users. Alors que nous, avec notre système d'authentification qui est différent, on ne tag pas ici la table users, on tag ici la table vendor. Donc, on ne peut pas utiliser ici ce middleware off. Ce qui revient à dire que nous allons être obligés ici de créer ici un middleware personnalisé qui va permettre d'interagir ici avec la table hôte, la table vendor pour vérifier si un utilisateur est connecté ou pas. Donc, je vais couper ici mes bêtises et couper ici ces bêtises pour retirer ici toutes les erreurs. Je vais apporter ici mon terminal pour créer ici un nouveau middleware. Ok, donc on va faire un coup de PHP artisan make middleware. Et ici, je vais l'appeler tout simplement vendor middleware. Ok, j'espère que je ne me suis pas trompé dans l'écriture de middleware avec 2D, L-E-W-A-R-E. Ok, donc on va créer ici un nouveau middleware qui aura pour mission simplement d'interagir ici avec la table vendeur. Donc on fait ça, on clique ici sur Entrée et ici il va nous dire que le middleware a été créé. Ok, donc pour retrouver ici ce nouveau middleware qui a été créé, le chemin est dans la console, vous pouvez le suivre. Ou alors vous pouvez maintenir ici la touche CTRL et cliquer ici sur le chemin qui apparaît dans la console, ça va vous mener directement ici au niveau du fichier. Mais pour ceux qui veulent suivre l'arborescence, il se trouve au niveau de App, toujours. App, cette fois HTTP, pendant contrôleur, middleware, vous allez retrouver ici votre middleware qui est renseigné juste en bas. Donc dans mon cas ici c'est Vendor middleware et le voilà qui est là. Ensuite, au niveau ici de, au niveau ici de ce middleware, on voit qu'il y a ici des méthodes qui sont déjà renseignées ici pour nous. Et ici, on va return de la next request, c'est-à-dire que l'utilisateur pourra passer ici à la requête suivante si jamais aucune condition n'est respectée. Parce que dans notre cas, ici, on n'a mis aucune condition, on dirait que l'utilisateur peut passer à la page suivante. Donc, au niveau ici du vendor middleware, ce qu'on va lui dire, c'est que on va vérifier que un utilisateur ou l'utilisateur actuel a eu besoin ici du guard qu'on a défini ici. Donc, juste pour vous rappeler, au niveau du hôte.php, on a défini ici un nouveau guard qu'on avait appelé ici. Where are you? Ce guard vendor. On va juste vérifier si l'utilisateur actuel est passé par le guard vendor pour arriver ici sur la nouvelle page. S'il est passé par le guard vendor, c'est-à-dire on a fait la vérification de la connexion, alors il est connecté, on le laisse continuer. Et dans le cas contraire, on ne laisse pas continuer. Donc, c'est simple, ça a été expliqué, hein. On va juste vérifier que le guard vendor a été utilisé. Donc, au niveau ici de la méthode handle, on va juste faire ici un if. Et cette fois, on va appeler ici le hôte, puisque j'ai dit qu'on devait faire la vérification sur le guard vendor. Donc, on fait ici un hôte, 2.2.guard. Donc, quand on appelle ici le hôte, ça dit il va vérifier que on est connecté en passant par un guard spécifique. Donc, dans mon cas, le guard que je vais prendre pour faire la vérification, c'est le guard qui s'appelle vendor. Et encore une fois, le guard vendor, on l'a défini ensemble au niveau du fichier hôte.php, il se trouve dans config. Et le voilà, il est juste ici dans le tableau des guards. Donc, ici, on fait un if guard vendor. Donc, c'est-à-dire si jamais le guard a été utilisé, on peut lui passer la méthode check pour qu'il puisse vérifier que le guard a été utilisé et il a été utilisé correctement. S'il a été utilisé et utilisé correctement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ici maintenant le return de $next de request pour lui dire que tu peux passer à l'instruction suivante. Dans le cas contraire, si l'utilisateur n'est pas connecté, c'est-à-dire l'utilisateur n'a pas utilisé ici le guard pour se connecter, ou alors il a utilisé mais il n'est pas connecté correctement, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rediriger ici sur une route différente. Donc on peut ici faire ici un return redirect et on peut le rediriger sur une route. Et sur la route, on peut dire que ça sera ici vendor.login. Donc, si jamais il n'est pas connecté correctement, on va le rediriger ici sur la route vendor.login. Donc, voilà. On crée ici ce middleware et voilà toute la fonction ici de ce middleware.